Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Coup Critique. Je m'appelle Francis, voici Pierre-Philippe et bienvenue dans votre podcast sur l'univers du jeu de rôle au Québec. Très content de vous avoir encore pour cette semaine. Comment ça va, Pierre-Philippe? Et ça va super bien. Et toi, Francis, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de trucs le fun qui arrivent pour Coup Critique. D'ailleurs, dans les premières actualités qu'on a, ne pas oublier, au moment où vous écoutez ce podcast, que vous avez jusqu'au 22 octobre 2020 pour participer à notre concours. On voulait vous remercier pour nos 1000 abonnés sur Facebook. On est super heureux d'avoir atteint ce chiffre magique-là. Donc, ce qu'on fait tirer, c'est un chandail et un set de dés. Chandail de Coup Critique, en fait, que vous pouvez gagner en participant sur une publication qui se trouve dans notre page Facebook. Commentez avec qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus arriver dans Coup Critique. Juste l'avalanche de commentaires qu'on a eu déjà, ça fait juste nous exciter. On a plein d'idées dans la tête, puis on va vous partager ça très, très rapidement. Donc, merci beaucoup de participer. Et Pierre-Philippe, tu as commencé quelque chose de nouveau, toi, il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu vas en parler? Oui, j'ai commencé le yoga. C'est pas vrai, c'est pas vraiment. On passe une autre chose. Non, mais j'ai commencé en fait pour ceux qui le savent peut-être, et surtout pour ceux en fait qui ne le savent pas, j'ai commencé en fait un nouveau format pour la chaîne. C'est un espèce de petit format purement audio que je fais maintenant dans mes temps libres parce que je me rends compte que j'ai comme toujours le goût de jouer ou puis de parler à des jeux de rôle. Puis tu sais, des fois Francis il dort, puis des fois il travaille. Fait que j'ai comme pas le choix de comme des fois parler tout seul. Fait que, je m'enregistre tout seul dans mon salon à parler de choses un peu plus légères. On est un peu moins dans le jeu, on est un peu moins dans les grosses analyses ou dans la présentation de produits, là. C'est vraiment plus dans des petites discussions que j'ai avec moi-même, mais aussi avec les gens qui nous écoutent, dans le fond, sur des sujets un peu plus légers, comme, tu sais, par exemple, justement, la semaine passée, j'avais fait un top 5 de mes monstres préférés de Donjon Dragon, par exemple. Et là, j'étais en train de faire le montage d'un autre que je vais publier prochainement aussi. Ça s'écoute très bien, tu sais, c'est souvent des formats beaucoup plus courts. Et Mm. j'aime beaucoup faire ça. À date, j'ai eu des bons feedbacks pour de vrai. J'ai vraiment eu des Ouais. bons commentaires, que ce soit sur la page Facebook ou sur YouTube même. Fait que non, je suis content, c'est cool. Puis j'aime ça que vous soyez enthousiaste à m'entendre vous susurrer des mots doux. Là. Inquiétez-vous pas, là, les prochains vont être moins. J'avais vraiment l'impression, le premier, j'avais vraiment l'impression que je vous tenais par la main puis que je murmurais des choses à l'oreille. Là. C'était vraiment particulier. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce Mais que je je pense que le l'enregistrais monde a auprès. aimé ça. Ouais, C'est mais je peut-être pense que de là c'est peut-être de là est venu que tout le monde voulait te voir des mains en ouais, chest après. peut-être c'est ça, mais ça doit être parce que je l'enregistrais tard. Je l'ai vraiment enregistré tard, fait que d'après moi, je devais comme murmurer par habitude Ouais. de l'obscurité. Je sais pas. D'ailleurs, discuter entre les dés, parce que c'est comme ça Oui. que ça s'appelle, c'est disponible sur notre format podcast, sur notre chaîne Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez le consommer de la manière que vous voulez, mais Oui. c'est simplement audio. Donc, Ouais. si vous regardez une vidéo, ça va être une belle image. Oui. Fait que dites-vous que Euh, probablement que quand je le fais, je suis en chess. Probablement que quand bon, j'enregistre, ça va faire plaisir à ça va beaucoup de faire monde. plaisir à certaines personnes. Parfait. Cette semaine, on a préparé un petit segment où on explore nos boîtes de jeux préférées, nos boîtes de jeux de rôle préférées. Mais avant, il y a eu une grosse nouvelle qui est arrivée dans le monde de D&D. Mhm. C'est la sortie de l'accès anticipé, le Early Access de Baldur's Gate 3. Donc, moi, j'ai joué. Donc, j'ai joué sur la plateforme Stadia, qui est la plateforme en ligne Google qui nous permet de jouer à plein de jeux de notre web browser. Euh, et dans le fond, Pierre-Philippe, tu me disais que tu n'avais pas joué. Oui. Euh, On dirait qu'avec ton ton de voix, on dirait que t'es pas sûr. euh, En fait, je crois que ça va être un jeu incroyable. OK. Mais quand il va être fini. Parce que, je veux dire, il y a tellement. euh, on va y aller du début, là. Pour avoir joué un peu, j'ai joué peut-être une dizaine d'heures en tout. Mhm. Tu sais. Euh, C'était parti le, quoi? en fait, j'ai commencé trois personnages différents. Euh, par- le, le premier, parce que je suis mort très rapidement. Parce que OK. le niveau de difficulté de ce mode de jeu-là, d'accent anticipé, est quand même assez élevé. Puis quand tu apprends les mécaniques du jeu aussi, des fois, tu fais Ah, j'aurais peut-être dû faire ça pour pas faire tuer tout mon party.
Puis les deux autres, parce que je voulais essayer les différences entre, mettons, vraiment plus offensif, Spellcaster dans le jeu, comment ça se jouait. Euh, donc, je crois que c'est le jeu qui se rapproche de loin le plus à la mécanique de Donjon Dragon. Tu sais, genre, Hmm. on a eu des Divinity Original Sins, puis des trucs comme ça. Pillars of Eternity, je pense, qui était un peu dans ce style-là. Il y a les anciens Baldur's Gate, bien sûr, mais ce jeu-là te donne vraiment plus l'impression de jouer à du D&D au niveau de l'univers, au niveau de la mécanique, juste de pouvoir jouer en multijoueur avec des amis, ce qui est déjà accessible en ce moment. Il y a comme un certain volet multijoueur qui est possible d'être fait en ce moment. Ça doit être vraiment cool. Tu peux recréer sensiblement cet esprit-là. Au niveau du contenu, il y a vraiment du beau stock. Il y a des. Tu, tu sens que l'histoire va être excellente. OK. Le jeu d'acteur, des voix. Moi, j'ai joué dans la version anglophone. Donc, je voulais un peu plus le travail original. Là. L'histoire nous pousse, est intéressante, tu veux chercher, tu veux gratter, tu veux comprendre. Les joueurs, en fait, les NPC qui forment ton party, là, les espèces de personnages récurrents dans les Baldur's Gate, justement, ben, c'est des nouveaux, puis ils sont vraiment attachants, ils ont tout un petit quelque chose de le fun à les gratter, puis les interactions avec ton personnage sont très cool. Fait qu'au niveau de l'univers du contenu, c'est ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs, là, tu sais. Il y a beaucoup d'accrochages. Des fois, ça plante. Des fois, il y a des choses qui loadent pas, fait que ça t'empêche de même accéder à des quêtes. Euh, il y a des... Il y a certaines... il y a certaines mécaniques de dialogue qui sont un peu weird, tu sais, à cause des OK. bugs, là, genre, ton personnage fait des drôles de faces, tu sais, puis des fois ça saute, puis il y a des glitches, puis, tu sais. Mais tu sais que c'est un early access. Mais avoir su, j'aurais attendu qu'il soit OK. sorti en finale. Parce que là, j'ai comme le goût de gosser dedans, puis d'aller jusqu'au bout, mais j'ai l'impression que je ruine un peu mon expérience que j'aurais pu avoir avec un produit plus fini. Euh, mais de pouvoir choisir tes classes, de pouvoir choisir plein de, de lineage, on va dire comme ça, là, les personnages, la conception de personnages est vraiment intéressante, c'est vraiment beau. Euh, les cinématiques vont être encore plus belles quand elles vont être toutes finies. Là, puis c'est vraiment. J'ai l'impression que ça va être un jeu avec énormément de potentiel, puis que quand il va sortir fini, ça va être un run-marée, on va entendre parler de ce jeu-là longtemps. Puis là, comment le Early Access est fait, c'est que je pense qu'on peut se rendre jusqu'à niveau 4. euh, Puis ça dure autour de 13 heures de jeu. Donc, à la complexité de choses puis de chemins qu'on peut prendre déjà, de penser que ça va être encore plus gros que ça, moi, ça m'excite beaucoup. J'ai hâte de plonger dedans. T'sais. Et Bémol, il y a ultimement, Ouais, vas-y. tu conseilles aux gens d'attendre, si je comprends bien, s'ils veulent Ouais. vraiment vivre l'expérience complète, là. Ouais, ben, pour vrai, je vous conseille d'attendre. Euh, ça, si vous êtes comme moi, vous êtes un peu trop impatient, là, c'est jouable. Vous pouvez avoir du fun. C'est juste que faut vous attendre à ce que ça plante, puis qu'il y a des choses qui ne marchent pas, puis qu'il y a des choses qui fassent comme Ah, ouais, puis mais c'est pas au niveau du contenu du jeu, c'est pas au niveau de l'histoire ou des personnages. C'est simplement le jeu en tant que tel qui bug. Fait que ça, par exemple, ça m'a rassuré. Si tu vois que ils sont pas en train de lancer quelque chose puis voir qu'est-ce qui colle, là, puis qu'est-ce qu'ils pourraient garder dans le jeu final. Tu sens qu'ils ont vraiment une bonne idée de l'histoire, de qu'est-ce qu'ils veulent proposer comme contenu, mais que c'est juste le jeu qui avait besoin d'être Ouais. testé par des joueurs pour apprendre avec les bugs quoi, qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis les combats sont vraiment cool. Il y a comme de pouvoir voir comme tous les sorts de D&D se faire caster avec des euh, avec Avec l'animation, là. ben, l'animation, mais aussi les paroles des sorts, là, puis de voir les Ah! effets. Puis, ça englobe, voir un mage hand, là, vraiment, puis pouvoir contrôler ton mage hand, appeler ton familier. Hey, ça doit être. C'est C'est de la job, man. Il y en a des sorts de D&D, là. Ouais, ouais. Et tu vois que, par exemple,
ils ont catché c'est quoi 5e édition. Ils ont simplifié certaines choses, mais tu sais, comme les OK. backgrounds, c'est les backgrounds que tu retrouves dans le PHB. Les classes, en ce moment, il y a 6 classes, je pense, qui sont accessibles pour essayer. C'est les plus basiques, selon moi. OK. Là. Puis, mais par exemple, au niveau de la création de personnages, il y a beaucoup, beaucoup de races puis de, de, de types de personnages qu'on peut faire aussi. Euh, mais je pense que ça va encore plus grandir quand le jeu va être final. Tu sais, quand on OK. va pouvoir faire des Dragonborn puis des affaires de même, là, je pense qu'on va on va tout capoter Ça un va, peu. Ben, OK. ça va être vraiment cool. Dis-moi donc, côté, tu sais, en termes de gigs de téléchargement, c'était combien? Sais-tu, c'est gros comment? Ben là, c'est parce que j'ai joué sur Stadia. Donc, Ouais. le jeu est déjà loadé, tu sais, il est déjà là. J'ai entendu parler que c'était autour de 60 gigs. En tout cas, OK. c'est pesant. Ça va être pesant, vraiment. Parce que j'avais entendu dire que tu sais, une fois le jeu fini, ça va genre justement monter dans les 120, 100. Ah, mais ça ne me surprendrait pas, pour vrai, parce OK. que à quantité de stock qu'il y a là-dedans, puis le storyline différent, puis les mondes aussi. Tu sais, juste que dans mes 10 heures de jeu, euh, je ne veux pas faire de spoilers, mais j'ai vu comme 2 plans différents, tu sais, puis j'ai vu Eh! comme, ouais, l'introduction se passe sur un autre plan, dans une scène vraiment folle, là, tu sais, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je ne vais pas spoiler rien, là, le trailer l'a montré, là, les Mind Flayers, là, c'est de l'ouvrage. Ils sont vraiment beaux, ils sont forts, ils sont épeurants, là. Ils sont vraiment bien faits. Euh, mais c'est ça. Puis finalement, l'histoire se passe plus, par exemple, sur le plan matériel, tu sais, où tu prends vraiment plus contrôle de ton personnage, puis tu l'envoies un peu où est-ce que tu veux. OK. Mais puis le fait que, tu sais, pour voir si tu réussis des choses, c'est un vrai D20 qui roule, puis tu vois s'il y a un succès ou un fail. Il y a tout vraiment l'esprit du jeu de rôle qui est là. Là. Donc, ouais. OK. Ouais. Mon Dieu, je t'avoue que j'ai très hâte. Moi, déjà, l'Ariane Studio, j'avais énormément aimé ce qu'il avait fait avec Original Divinity Sins 2. Là. Mm. Ce jeu-là, c'était absolument incroyable. Fait que je m'attends juste à ce que ce soit encore plus malade parce que je vais être impliqué dans on va dire un univers que je connais mieux, là. C'est-à-dire celui de Donjon Dragon. Ouais. Fait que, non, j'ai très hâte. Tu l'as bien Ouais. vendu, Francis. Même si tu me dis de ne pas l'acheter tout de suite, tu l'as bien vendu. Ouais. Mais pour ceux qui s'inquiètent que c'est un clone de Divinity Original Sins, ça l'est un peu, mais ils ont fait assez de travail dedans pour que les joueurs fassent OK, non, non, je vais embarquer, puis ça va être le fun. Tu sais, puis on sait qu'ils ont fait beaucoup de travail avec leur licence avant, mais que ça porte fruit pour ce jeu-là parce que c'est un jeu qui va tout casser. Là. Quand il va être fini, ça va être vraiment hâte. Ouais. Ok. Mm. Je suis vendu. J'espère que vous l'êtes aussi. Donc, c'est ça pour Baldur's Gate 3. Si vous avez joué, vous, à l'accent anticipé, écrivez dans les commentaires ou écrivez-nous, dites-nous ce que vous avez pensé du jeu. Ça peut être vraiment le fun d'avoir votre input, voir si je suis dans le champ et je connais rien. Mais c'est ça. Allez, on va passer tout de suite dans notre gros segment de Mhm. la soirée. Parce on s'est parlé, Pierre-Philippe et moi, puis une des choses qu'on aime le plus dans l'achat de produits de jeux de rôle, c'est les boîtes d'initiation. C'est les boîtes qui nous permettent d'embarquer puis de s'initier à des univers puis à des jeux différents. Fait qu'on a choisi chacun 3 boîtes. Donc, on s'est limité à 3 boîtes C'est chacun. retenu. Ouais. Donc, Pierre-Philippe, veux-tu commencer? Ben, Est-ce que. écoute, je peux bien commencer si tu veux. Je Ouais, peux bien vas-y, commencer. vas-y. Dans le fond, moi, ma première boîte, ce n'est pas celle d'Alien. Malheureusement. On peut la voir ici en background, elle est là. Ouh! Ouais. Mais je me suis retenu parce que je vais faire un vrai vidéo complet sur elle au lieu de la présenter ici parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est vrai que je me demandais, tu sais, je me questionnais beaucoup sur quelle boîte que je pourrais présenter, que je trouve qui a vraiment valu la peine et qui a bien marqué. Puis je me suis rendu compte qu'il y a, tu sais, il y a des petits éléments ici et là que je trouve que lorsque ce starter set-là, lorsque cette boîte d'initiation-là va contenir
telle chose, je vais trouver que ça va devenir un incontournable. Fait qu'il y a comme OK. dans les boîtes que j'ai choisies, il y a tout le temps un petit quelque chose que je trouve: «OK, mais ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool». Je vais commencer avec, dans le fond, ma première boîte, c'est un jeu qui date, de déjà quelques années, ma foi du bon Dieu. Un jeu qui est fait par, Fantasy Flight à la base, traduit en français par, Edge Entertainment, je crois. Et dans OK. le fond, c'est Star Wars, Edge of the Empire, de l'espèce de starter set de beginner game, comme ils l'appellent, qui est dans le fond une bonne boîte, un bon package avec plusieurs éléments. En fait, ben, comme toute bonne boîte qui se respecte de starter set, il y a une espèce de livret qui vient avec, qui explique un peu les règles en général, mais qui ne pousse pas jusqu'au maximum, bien sûr, parce que le but, on se le dit, tu sais, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, le concept d'un starter set, c'est de découvrir, si on veut, un jeu de rôle avec souvent un support visuel intéressant, tout le nécessaire de base pour bien jouer, Mmh. et être convaincu ou non de se procurer le reste au final. C'est souvent des aventures d'introduction. Et ce que j'ai trouvé très cool de ce starter set-là, déjà, il est d'une beauté flagrante. Pour ceux qui sont familiers, pour ceux qui ne sont pas plutôt familiers avec le jeu de rôle de Star Wars, c'est un jeu qui fonctionne avec le système, ce qu'on appelle le système Genesis. C'est genre des espèces de dés avec des couleurs particulières, OK. des 6, des 8, des 12. Puis, dans le fond, sur les dés, il n'y a comme pas vraiment de. C'est pas des chiffres, c'est des symboles. OK. Et c'est pas quelque chose qui est de prime abord, je vais dire, très intuitif. Là. Il faut l'apprendre un peu. Fait que je trouve que le starter set, c'est vraiment un bon outil pour voir si le jeu nous plaît ou non. Et dans le fond, dans cette espèce de petit starter set-là, il y a vraiment tout ce qui est nécessaire pour faire une partie de base qui est comme divisée en 3 chapitres, si on veut, qui va explorer un peu toutes les mécaniques vraiment nécessaires à un bon fonctionnement, c'est-à-dire soit le conduire un véhicule, combat aérien, l'exploration, plus l'espèce d'investigation un peu Mmh. de la fuite, puis tout en explorant une espèce un univers de Star Wars qu'on est très familier. Là. Dans le fond, c'est vraiment un setting où est-ce que vous êtes dans un. La partie commence, c'est comme une nouvelle là, que vous lisez. La partie commence, puis vos personnages sont en fuite, puis essaient de s'enfuir d'une espèce de petite ville sur Tatooine pendant qu'il y a des Stormtroopers qui débarquent, puis ça vire un peu au chaos, puis vous essayez, dans le fond, de vous faufiler là, puis de vous en aller. Et le, Très le, film Star le, Wars, très début de film Star Wars. très début Star Wars. Et pour vrai, c'est un jeu, le système Genesis, c'est un jeu qui est très action-packed. Ça y va au toast. Là. C'est pas du tout. C'est pas comme Call of Cthulhu, est-ce que c'est des investigations, puis ça. Non, le but du système, le but du jeu, c'est d'y aller comme action, puis scène d'aventure après scène d'aventure. OK. Et je trouve que le starter kit reflète bien ça, avec justement un support visuel qui est conséquent, c'est-à-dire des belles maps, des beaux visuels sur, dans le fond, chaque personne a comme son espèce de livret de personnage en couleur avec un dessin du personnage préfet qu'il va incarner, qui est des différents types de classes, si on veut, disponibles, et différentes aussi cultures, ou qui Twi'lek, ou même un robot. Je me rappelle, il y avait un robot. Et quelque chose que je trouve très cool, en fait, puis ça peut paraître bizarre, mais pour de vrai, je trouve ça vraiment chouette, c'est que veux pas le starter set vient avec un package de dés, les dés spéciales qui sont utilisés pour le jeu. Vous pouvez jouer, dans le fond, sans les dés particuliers, sauf que ça devient un peu plus compliqué, comme une espèce de charte pour comme traduire, Ouais. OK, ben, je lance c'est un set, fait qu'un set, ben, c'est tel symbole. Mais le jeu de base, le starter set vient avec un paquet de dés. Puis là, c'est là que ça va paraître épais, sauf que admettons que vous vous achetez comme le livre de base, mais vous achetez pas le starter set, vous n'avez pas un paquet de dés qui vient avec. Et à l'unité, Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Ça coûte une fortune, ces ça coûte une dés-là. fortune, ces dés-là. Ouais. Ça coûte vraiment, vraiment cher. Oui. Fait qu'aussi C'est bien comme 20 payer piastres, comme. 25 Ouais, piastres, c'est 30 ça. piastres Fait le qu'aussi bien payer le ouais. même montant ou un peu plus cher, puis avoir comme un starter set qui vient avec, tu Ben sais. oui, ben oui. Ouais, fait que c'est pour ça que je trouve que c'est comme un no-brainer. Si vous voulez jouer à Star Wars, ben, Achetez-vous un starter set. achetez-vous le starter set, vous allez avoir 2 dés plus une aventure de base qui va comme bien fitter avec l'univers et tout. Fait que c'est vrai que c'était ça mon premier, en quelque sorte. Je l'ai joué, mon Dieu, hey, j'ai joué à ça, ça monte à 2015, même avant ça, 2014, cette aventure-là.
Puis ça m'avait vraiment marqué. Puis les joueurs avec qui je l'avais fait, c'était pas des gens qui étaient très habitués au sci-fi. Puis c'était des joueurs de Donjons Dragons pur et dur. Puis c'est la première fois qu'ils jouaient déjà à un autre système qui était justement avec des dés funky. Puis c'est la première fois qu'ils jouaient à un jeu, je veux dire, de Star Wars. Puis ils ont vraiment bien remarqué. Puis on trouvait ça super thrillant. C'est vraiment, je trouve que c'est une super bonne aventure pour des beginners. Parce que c'est pas compliqué, on se casse pas la tête, puis on y va, puis c'est genre, tout le monde connaît un peu Star Wars, là, minimum. Là. Fait que tout le monde Ouais, est c'est capable de se ça. mettre un peu dans l'esprit. Là. Fait que non, très cool starter set pour de vrai. Cool. Star Wars Edge of the Empire, beginner game. Parfait. Cool. Et toi, Francis? Ben moi, je vais commencer avec un classique. Ben, vous connaissez probablement parce que c'est une boîte d'initiation de D&D. C'est exactement ça qu'on roule en ce moment, nous deux, ensemble. C'est le Essentials Kit de D&D. Puis là, j'en entends beaucoup déjà me dire « Quoi? T'as pas choisi le Starter Set? Voyons donc, l'aventure est bien meilleure. » Puis là, Lost Minds of Endeavor dans le Starter Set est une aventure vraiment très bonne pour initier des joueurs. J'avoue, c'est une très belle aventure. C'est très bon. Par contre, ce kit-là vient tout juste de sortir, puis il y a des choses qui ont pensé rajouter là-dedans qui, selon moi, en fait un set aujourd'hui qui vaut plus la peine d'être acheté que le starter set, mettons. Puis je m'explique. Euh, le, le fun dans D&D, c'est de créer sa propre histoire, puis de créer son histoire, puis de faire du storytelling ensemble. Dans Starter Set, il y a des caractères. Excusez-moi. Il y a des personnages préfets qui sont. Et ils sont et c'est très encouragé de les utiliser pour créer des liens dans l'histoire de Lost Minds of Endeavor. Oui, il y a la possibilité de créer vos propres personnages dedans, mais on met beaucoup l'emphase sur les pre-gen qu'on appelle. Dans l'Essentials Kit, il n'y en a pas de pre-gen. Ils ont vraiment conçu le rulebook de base, leur espèce de livret de règles de base, avec l'idée qu'une des forces de D&D, c'est la création de personnages. C'est de se créer un personnage dans l'univers de Donjons Dragons. C'est pour ça que ce livre-là a des classes de plus, a des races de plus, a plus d'informations. Ça vient avec un DM screen qui est, on va se le dire, un peu fragile, disons. C'est pas un Dungeon Master screen solide. Par contre, il y en a un. Il y a une carte, ce qu'il n'y a pas dans le Starter Set. Il n'y a pas de petite carte pour aider vos joueurs à se rappeler de choses qu'ils ont en inventaire ou les quêtes ou les conditions ou leur tour en initiative. Il y a un set de dés qui est aussi là-dedans. Puis l'aventure aussi de Dragon Age Speak est excellente pour initier des nouveaux joueurs. C'est pour les amener dans différents contextes, leur faire essayer différentes mécaniques. Et le Dungeon Master est un peu plus libre de choisir ce qu'il veut vraiment utiliser là-dedans pour son groupe d'aventuriers, par exemple. Je trouve que c'est beaucoup plus malléable le Essentials Kit que le Starter Set. Puis il y a des ajouts dans la boîte qui sont vraiment intéressants si vous voulez commencer à jouer à D&D aussi dans le futur. Par contre, ça vaut la peine. Vous avez le Starter Set ou vous le voyez en vente, allez le chercher pareil parce que c'est vraiment cool. J'ai pas fait Lost Mine of Fandatruc, là. Je sais pas comment vous le de prononcez. Fondalin. Fandalin, je l'ai pas fait les mines perdues de Fandalin, mais il paraît que c'est vraiment une très cool aventure d'introduction. Pour de vrai. C'est du classique D&D. Ça part avec des gobelins. Ça te donne vraiment dans l'esprit très D&D. Mais il y a de ça aussi dans l'Essentials Kit. Il y a de ça. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a des mécaniques aussi beaucoup plus de découvrir d'autres manières que de juste fesser dans Essentials Kit. Il y a plus d'ouverture vers trouver d'autres pistes de solutions. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là au lieu du Starter Kit. C'est que je trouve qu'il y a une plus-value à acheter cet ensemble-là aujourd'hui que de racheter le Starter Set qui a été fait en 2014. OK. Donc, ouais. Très bon, très bon. Fait que c'est mon premier choix. Okay. Écoute, il va falloir que j'essaie de faire plus fort la prochaine fois pour sortir un meilleur livret d'introduction. Je vais penser à quelque chose. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà tout en tête. Pour mon second, on reste dans le fantasy.
C'est un jeu que j'ai pas souvent. En fait, je pense que j'en ai jamais vraiment parlé encore dans le podcast et tout ça. Dans le fond, c'est le Star Reset de la quatrième édition de Warhammer, faite par OK. Cubicle 7. Malheureusement, il n'y a pas de version française encore de ce jeu-là. Déjà je trouve que ce Star Reset-là, c'est vraiment dur à dire, Star Reset, je trouve, des fois. Il y a beaucoup de S dans ce style de phrase-là. Mais ce que je trouve très cool dans ce Star Reset-là, c'est que euh, déjà Warhammer, je trouve que c'est pas quelque chose qui est facile d'accès, dans le sens que c'est un univers qui est très gros, c'est un univers qui est très lourd, il y a OK. beaucoup de stock. Je sais pas si tu es familier, Francis, avec Non, c'est ça. Warhammer. C'est gigantesque comme univers. Pour vrai, ça fait quelques années que j'ai commencé à embarquer là-dedans via des amis parce qu'au début, je trouvais que c'était juste trop. C'est comme tu vas présenter ça à quelqu'un. Tu sais, c'est comme si tu présenterais Le Seigneur des Anneaux à quelqu'un qui n'a jamais entendu ça parler de sa vie. Là. Il y a du OK. stock, là. Il y a du stock, puis c'est un peu la même chose parce il y a une grosse fanbase, il y a une grosse communauté et beaucoup de contenu qui se fait, beaucoup de produits. Et je trouve ça difficile d'être capable de comme mettre le pied dans l'arène pour essayer de découvrir le jeu en soi. Et je trouve que le Starter Set de Warhammer, de la quatrième édition, le fait très bien de plusieurs manières. Déjà, c'est un jeu qui a un appeal visuel qui est très intéressant. C'est très beau, c'est très coloré. Tu sais, on est habitué à Warhammer, c'est souvent, on va dire, démontré comme un espèce de green dark RPG là, avec de la violence puis des démons qui sortent de nulle part puis tout ça. Oui, c'est ça, sauf que l'approche artistique qui est abordée dans ce jeu-là est vraiment, on va dire, c'est ça, un peu plus attrayante à ce niveau-là. Pour le reste, je OK. trouve que le style visuel de la quatrième édition vient vraiment beaucoup plus me chercher que l'espèce de style noir et blanc de la deuxième ou de la première, ou le style très green, dark, sale de la troisième, qui OK. fonctionnait aussi avec des défocés. Là. Fait que déjà, ça, je trouve que c'est vraiment un très gros plus, mais surtout, c'est que ce que je trouve très cool de ce Star Reset-là, comparativement à d'autres, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être à l'intérieur, qui vont pouvoir être utilisés, dans le fond, dans une campagne normale. C'est que le jeu en soi, le Starter Set, a, oui, bien sûr, une introduction avec genre des explications des règles. Parce que déjà, tu sais, le système de Warhammer, c'est pas non plus le truc le plus facile. Là. Tu sais, c'est très. Je t'attaque, puis je touche une partie de ton corps, puis là, si je pogne deux chiffres pareils, ça veut dire que c'est un critique, ça veut dire que là, on lance sur la table critique pour voir, dans le fond, si tu perds ton bras, puis des choses comme ça. C'est très. C'est beaucoup de chartes, c'est beaucoup de chiffres. OK. Et dans le livret de base, il est très concis, les règles sont très bien expliquées. Et après l'espèce de livret de base, il y a une longue section qui raconte, dans le fond, une aventure dans une ville importante de l'univers de Warhammer qui s'appelle Uberzek, qui est une grosse ville à la lumière d'un flanc de montagne dans l'univers. Et euh, le Star Reset va vraiment concentrer, si on veut, toute l'information qu'il va partager en profondeur dans cette ville-là et au-delà de l'aventure qui est proposée aux joueurs, tu as aussi un guide pour cette ville-là, qui est une ville incontournable de l'univers de Warhammer. C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement réutilisable après. Une fois que, dans le fond, tu as fini Star Reset, tu vas le garder, ce livre-là, là, tu vas pouvoir le OK. réutiliser dans le contexte où est-ce que tu vas faire un autre Star Reset, mais aussi dans le contexte où est-ce que tu as full d'infos sur la ville de Berserk, qui est une incroyable, on va dire, porte d'entrée justement à l'univers, parce que dans cette espèce de zone-là, il se passe beaucoup de choses qui peuvent, on va dire, débouler sur l'assimilation de d'autres informations de l'univers de Warhammer. OK. Fait que dans le fond, ce starter set-là, tout se passe pas mal dans cette ville-là. Oui, tout se passe Ouais, dans un OK. Berserk. Fait que c'est le fun Fait que, pour commencer quelque chose, d'avoir un univers qui a des certains paramètres aussi, là, tu sais, puis pour mhm. apprivoiser tranquillement Oui, l'univers de Warhammer, ouais. parce que justement, c'est quelque chose de vraiment gros, Warhammer. Fait que ça permet vraiment de mettre le pied dedans sans te sentir overwhelmé, sans te sentir envahi par toute Mhm. l'information qui est disponible dans ce jeu-là. Et bien sûr, encore une fois, le Starter Set vient avec, dans le fond, des personnages prétirés qui sont vraiment cool, qui vont, dans le fond, dans toutes les cultures différentes de Warhammer, pour justement montrer un peu les différences, ainsi que les métiers aussi, parce que, tu sais, autant que tu vas jouer
Dans Warhammer, c'est un peu ça le contexte. Le concept, c'est autant que tu vas jouer, ton voisin va être un guerrier, mais toi, tu vas être un paysan. Là, fait que ça se veut vraiment pour ça. Il y a aussi, dans le fond, des espèces de livrets, on va dire très résumés, explicatifs de la vie au quotidien au sein de l'Empire, où est-ce que, dans le fond, se déroulent majoritairement les aventures, juste pour pouvoir donner peu à peu des informations aux OK. joueurs sur l'univers en soi. Et également, il va y avoir, dans le fond, une très belle map de la ville aussi qui est offerte pour pouvoir se retrouver parce que c'est une grosse ville qui est scindée en deux par une grosse rivière. Et autant la version physique que la version PDF est très cool aussi parce que la version PDF, il y a beaucoup d'informations, dans le fond, qui sont justement expliquées sur les maps où est-ce que vous pouvez, par exemple, cliquer sur des points dans la map, puis ça va vous apporter, dans le fond, dans le livret à l'endroit Ah, ça, indiqué. c'est cool, ça. Ouais. Fait que pour vrai, Puis soit à faire en PDF aussi. Tu sais ils que sont offerts en PDF ouais. aussi. Ils sont offerts en PDF. Moi, je l'avais acheté en PDF à la base. C'est ce que je trouve très cool. Euh, très. Non, je dis pas, je vais pas dire c'est très facile d'accès. C'est pas tant facile d'accès à Warhammer, même dans le Star Reset. Sauf que plus que jamais, maintenant, cet univers-là est accessible, je trouve, pour des gens qui ne connaissent pas ça. OK. Et fait que pour ma part, je trouvais ça vraiment pertinent d'en parler Ben parce oui. que c'est vraiment beau en plus. Pour de reste, ce jeu-là est de toute beauté. Là, les couleurs, les dessins, on est vraiment à un autre niveau. Fait que c'était mon deuxième. Warhammer Parfait. 4e édition, man. Est-ce que ça Cool. te donne le goût? Ben oui, parce que les univers fantastiques, j'adore ça. Puis de juste en apprendre d'autres, puis voir les variantes de Warhammer que je connais aucunement, ça m'intéresse. Puis de l'avoir en boîte, c'est comme je te dis, les boîtes d'initiation, c'est les produits que j'aime le plus parce que on sent que les compagnies veulent tout mettre dedans, mais pas tout en même temps. Mhm. Fait que, mais il y a de tout, genre pour moi, avoir du fun pendant une couple de soirées, tu sais. Euh, Puis justement, on n'entre pas trop en profondeur dans chaque boîte parce Non, que je c'est pense sûr. qu'on fera des vidéos dédiées à chacune de ces boîtes-là pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, puis vous montrer aussi les règles, puis tout ce que. Moi, ma deuxième boîte, c'est un produit qui est disponible aussi en PDF. OK. C'est Cyberpunk Red Jumpstart Kit. Mhm. Donc, ça, c'est la fameuse nouvelle version de Cyberpunk qui va sortir bientôt, qui va s'appeler Cyberpunk Red. Et ça, c'est leur kit d'initiation. Donc, là-dedans, il y a beaucoup de choses vraiment très cool. Euh, Il y a. C'est une boîte quand même assez complète. C'est vraiment une boîte qui a été conçue pour les, euh, les maîtres de jeu, dans le fond. OK. Donc, il y a plusieurs outils là-dedans. Il y a le set de dés aux couleurs de Cyberpunk qui est comme noir avec des glyphes. Là, c'est très cyberpunk. Là, mais genre, le set de dés est vraiment très beau. Il y a, il y a, il y a une aventure, en fait, qui est dedans. Il y a un set de règles aussi. Il y a des personnages préfaits. Il y a des feuilles pour créer vos propres personnages. Il y a aussi des maps. Il y a des. En fait, il y a quatre maps différentes, quand même assez grand OK. format, sur un matériel qu'on peut écrire avec un dry eraser. Chose à Ah, c'est cool noter. ça. Wizard of the Coast, si vous refaites des maps dans vos starter kits, faites des maps qu'on peut au moins improviser puis faire des choses dessus. Donc, ça, c'est très cool. Et aussi, chose il y a un petit set de ces petites pièces-là là, qui sont des petits supports parce que dedans, il y a ce qu'on appelle les pawns, là, des, euh, des figurines en papier, en carton OK. épais, qui représentent des personnages préfaits, mais aussi des monstres ou des ennemis que vous pouvez trouver dans l'univers de Cyberpunk, que vous pouvez mettre, puis déjà, qui fit avec les aventures qu'il y a là-dedans. Fait que déjà, vous avez tout, là. Tout pour partir. Là. Il manque rien, là. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Puis pour ceux qui ne savent pas, Cyberpunk, ça se joue avec 4 des 6 puis 2 des 10. Fait que,
OK. C'est pas. Je pense que c'est sensiblement le même, je crois, là, je le dis sous toute réserve, je pense que c'est sensiblement le même système que le jeu de rôle du Witcher parce que c'est fait par la même gang. Fait que s'il y en Ouais, a qui sont habitués, là. ouais, ouais. Fait que c'est ça. Très belle boîte. La direction artistique est hallucinante. Ça donne juste un super beau preview de ce qui s'en vient pour Cyberpunk Red. Le volume, là, le manuel. Mhm. J'ai j'ai pas encore joué, mais ça me donne vraiment le goût de jouer. Parce que justement, le fait qu'il ait pensé à tout, puis qu'on parle beaucoup dans le livre, on prend le temps de parler un peu du monde de Cyberpunk Red, où est-ce que ça se place dans l'espèce de suite logique du jeu. Euh, dans le futur de 2020, ben, maintenant, c'est plus loin. Puis tu sais qu'on se rapproche beaucoup du jeu vidéo à venir, fait qu'il y a comme plusieurs choses ensemble qui en font vraiment un produit super alléchant. Au niveau du prix, c'est vraiment abordable. La seule chose que vous n'avez pas avec la version PDF, c'est les dés. Parce que vous pouvez imprimer justement les miniatures puis vous faire vous-même vos propres miniatures pour jouer si vous achetez la version PDF. Fait que ça, c'est OK. très, très cool. Euh, fait que c'est ça. Pour OK. Cyberpunk Red, je le suggère fortement. Très belle boîte. C'est quand même accessible. Je pense que c'est autour d'une trentaine de dollars canadiens. Cyberpunk, le Jumpstart Kit. OK. Kit. Dis-moi là, Francis, juste par curiosité, parce que c'est Ouais. vraiment pas c'est un système que je connais aucunement. J'ai jamais, jamais, jamais regardé ça, là. J'avais à peine regardé un peu les anciennes éditions, puis encore une fois, je trouvais que j'étais envahi de chiffres puis d'images grises. Fait que je me suis vraiment pas pitché là-dessus. Mais justement, tu as mentionné des figurines. Est-ce que c'est un jeu qui se joue avec des quadrillés, justement? Fait que oui, le système de cartes, en fait, est en format 1 pouce par 1 pouce. Les miniatures sont à l'échelle. Euh, Et ce qui est le fun, c'est que dans les maps, c'est des maps qui sont pas mal format. C'est comme si deux feuilles 8,5 par 11 étaient collées ensemble. OK. OK? Mais ce qui est le fun, c'est les décors. Tu as des décors à l'intérieur, dans des rues. Mhm. Toutes les cartes sont réversibles. C'est vraiment le fun pour ça. Fait que, ouais, c'est vraiment malléable. Puis pour vous donner une idée de ça ressemble à quoi, les miniatures en carton, tu sais, c'est épais comme ça. Puis, tu sais, on peut voir ici, peut-être un personnage. Ouais, il y a comme En tout un cas, gun dans les mains, hein, ouais. il y a comme un gun dans les mains. OK. On est dans ce genre On est d'univers-là. ce genre d'univers-là. Mais pour le reste, je trouve ça cool parce que, encore une fois, un peu à la manière, exemple, de Star Wars, c'est que c'est, tu sais, des gens qui vont sortir du très classique fantasy, ils peuvent justement mettre le pied dans un autre style avec une boîte de base d'initiation pour voir si ça leur plaît. Je t'avoue Ouais. que le cyberpunk, le genre, tu sais, sci-fi cyberpunk, je ne l'ai pas vraiment exploré tant que ça. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses que je pourrais trouver intéressant à essayer prochainement. Je te dis ça de Ben même, oui. Francis. Ben oui. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Hey, mon troisième et dernier Star Reset, je suis allé avec ce qui est pour moi, on va dire un peu une valeur sûre. C'est, dans le fond, c'est le starter set de la 7e édition de Call of Cthulhu, de l'appel de Cthulhu en français, qui est disponible en français maintenant. Je crois que ça fait pas longtemps. Je ne sais pas, par exemple, s'il il est comme ici au Canada. Là. Je ne sais pas encore s'il est arrivé au Canada, mais je sais que le starter set est maintenant disponible en français. Euh, parce que la 7e édition a été reprise après la fermeture des éditions Sans Détour. Elle a été reprise par Edge Entertainment, je crois. Oui. Ouais. Puis, tout comme le livre, le manuel du gardien puis le manuel de l'investigateur sont maintenant disponibles également depuis, je pense, la semaine passée. Là. Fait que, Mais cette mais édition, quand même. Hein. oui, et tu sais, au final, il faut que soit capable de se réinventer un peu Mm. parce que le système ne change pas tant. Tu sais, si on diverge, si on va pas dans le milieu où est-ce que Manny il y a déjà eu un Cthulhu des 20, là, puis on n'en parle pas de ça, là, c'est comme un, c'est Un comme un, tabou. c'est un tabou. Mais tu sais, le système des 100 reste tout de même un peu le même, justement. Mais je pense que c'est, je crois, là, je le dis vraiment sous toute réserve, là, puis pour de vrai, lancez-moi pas des roches, ceux qui sont experts de Call of Cthulhu, là, je pense que c'est comme leur premier Starter set. Il n'y avait comme pas ça dans les autres éditions. OK? Dans la sixième édition, il y avait des scénarios d'introduction qui avaient été faits, qui étaient comme mis, exemple, soit avec voyons, le DM screen, ou même dans le livre de base, il y avait, je me rappelle, c'est le phare de Bryn Silidou, quelque chose comme ça, le nom. En tout cas, je l'avais joué à quelques fois, là, mais c'était comme une aventure d'introduction dans le livre de base. Mais pour la 7e, je crois que c'était vraiment leur premier Star Reset. Et ma foi, du bon Dieu, comme on dit,
Très cool produit pour de vrai. Déjà, très beau. Encore une fois, moi, je suis un gros fan maintenant que on dirait que, tu sais, il y a plusieurs années, les jeux de rôle étaient peut-être bons, mais c'était pas très beau, ou du point la mise en page était des fois un peu horrible. Mais cette fois-là, c'est d'une beauté alléchante. Le jeu est vraiment beau. Le starter set est vraiment beau. C'est 3 livrets. Il y a 3 livrets qui viennent OK. ensemble. Il y a ce qu'il appelle le book 1, le book 2 et le book 3. Puis dans le fond, chacun d'entre eux va soit, on va dire, aborder des facettes différentes du jeu à différents niveaux. Puis c'est là que je vais en venir, c'est là que vous allez trouver ça intéressant. Par exemple, le book 2, ça contient en fait toutes les règles nécessaires pour jouer au jeu. Dans le fond, c'est vraiment toutes les règles de base, que ce soit de la poursuite, du combat, de l'investigation, des choses comme ça, fonctionner avec le système descent OK. de Call of Cthulhu. Le book 1, et c'est là que je trouve que c'est quand même clever de leur part. Le book 1, dans le fond, c'est une aventure qui s'appelle Alone Against the Flame et c'est une aventure qui se joue solo. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que le DM Peut se peut jouer, familiariser avec l'univers, ouais, ouais. peut se familiariser avec l'univers et les règles en jouant une aventure solo, en apprenant les règles, en jouant avec lui-même, sans dire des mots croches. Fait que, au final, vous jouez votre aventure solo en tant que DM, puis vous apprenez les règles, ce qui est vraiment cool. C'est vraiment, j'avais jamais vu C'est ça vraiment une avant. bonne idée. C'est vraiment clever, c'est vraiment bien pensé. Chapeau, Chaosium. Je sais pas si ça se prononce dans le même ou c'est Chaosium, là. Chaosium. Mais, Chaosium, mais vraiment, pour de vrai, très cool très cool idée. Et le book Tree, dans le fond, a plusieurs, je pense que c'est 2 aventures, je crois, d'introduction pour des nouveaux joueurs, et dont une, la première, c'est une aventure qui est, dans le fond, est surtout mise de l'avant pour jouer à 1 ou 2 joueurs, dans le sens que soit un à un, exemple toi-moi, ou toi-moi et quelqu'un d'autre, mais pas plus. Pour justement, admettons que vous voudriez apprendre les règles aussi, mais avec quelqu'un d'autre, sans nécessairement avoir une grosse gang d'amis, ben, ça peut se faire à ce niveau-là. Et l'autre aventure, c'est une aventure plus classique qui va avoir plusieurs investigateurs impliqués dedans, euh, comme on l'imagine normalement dans une game à plusieurs individus, avec ce qu'on appelle les ready-made investigators, dans le fond des personnages préfets qui sont là pour vous et qui sont montés déjà pour le bien de l'histoire. Un set de dés qui va venir aussi avec, sauf qu'en même temps, c'est du dessin, c'est pas le truc le plus difficile non plus à avoir. Et quelque chose que je trouve très cool, parce que je trouve que c'est Call of Cthulhu, c'est un des jeux que c'est le plus pertinent à avoir. C'est, dans le fond, c'est qu'il y a, en PDF, donc vous achetez le livre en PDF, ou même en vrai, vous allez avoir dans le fond des handouts pour les scénarios qui sont proposés, des OK. indices, physiques, tangibles, que vous allez pouvoir donner aux investigateurs. Ah, ça, c'est le fun. Parce que justement, ce jeu-là, plus qu'un autre, plus qu'exemple Donjon Dragon, même si c'est cool à Donjon Dragon de se faire donner une lettre que vous avez trempée dans le café, puis qui ont un peu bruni, puis vous faites Oh! Mais dans Call of Cthulhu, on dirait que c'est quelque chose qui est très tangible. Vous cherchez des indices, vous trouvez des trucs. Ah, une vieille lettre qui a été écrite par une vieille dame, puis tatati Ouais, je suis tatata, puis d'accord. Ouais, ouais. un billet de cinéma qui date de l'année passée. Ça veut dire que telle personne est allée au cinéma. Fait que juste pour ça, je trouve que c'est un petit ajout qui est vraiment chouette. Et je le conseille vraiment beaucoup à ceux qui veulent explorer le genre de Call of Cthulhu. Les aventures, ça va pas. C'est des aventures d'introduction, là, ça va pas révolutionner votre expérience, on va dire, pour les personnes qui sont très familiarisées avec le Cet univers. système ou avec Ouais. l'univers. Là. C'est pas genre Holy shit, ma perception de Lovecraft est à nouveau changée. Non, vraiment pas. Mais pour des personnes qui découvrent, dans le fond, l'univers et le setting et le système, pour moi, c'est un go. Là, puis en plus, maintenant qu'il est disponible en français, du moins prochainement, j'imagine ici, où vous allez pouvoir, dans le fond, vous le procurer puis le faire jouer à votre grand plaisir et à la grande folie de vos investigateurs. Ben oui. Mais tu touches un bon point. Quand on achète une boîte de, de, de- d'initiation à un jeu de rôle, on, on espère avoir beaucoup d'amis qui veulent jouer. Mais la réalité, c'est que souvent, on va commencer, puis on a 2, 3 joueurs. Peut-être c'est notre famille qu'on va essayer d'initier au jeu, tu sais. Fait que d'avoir une boîte comme celle de Call of Cthulhu qui a une option joueuse seule, mais aussi une aventure qui se joue à
pas trop de personnages, là, tu sais. Mhm. Ça rend la tâche plus facile aussi, puis ça rend l'accessibilité encore plus là, tu sais. Définitivement. Ouais, je pense que c'est un très, très bonne idée qu'ils ont eue. Euh, pour finir, je vais prendre une grosse boîte. C'est de la grosse boîte. C'est épais comme ça. Fait que c'est la boîte Beginner's Box de Starfinder. On dirait un Donc, jeu de société, le monde. le stock qu'il y a là-dedans, c'est pratiquement un jeu de société. Pour vrai, là, Ok. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Donc, ceux qui ne sont pas familiers avec Starfinder, c'est fait par la compagnie Paizo, qui est derrière le jeu Pathfinder. Et Starfinder, ça se passe dans le futur de Pathfinder. Ça repose sur sensiblement le même univers, si on veut, mais c'est à un autre degré de futur avec des vaisseaux spatiaux, puis des stations orbitales, puis plein, plein de choses. Il y a énormément de stock dans cette porte de jeu-là. C'est fou. Il y a un set de dés noir avec écriture blanche, très basique, facile à lire. Il y a des pentes aussi dans ça. Il y a un gros sac. Et à ce moment-là, les bases sont vraiment mieux construites que celles qui étaient comme dans Cyberpunk Red. On a vraiment une base ronde avec un espace. Ça fait très, justement, Pathfinder, pour ceux qui sont familiers avec le jeu. Ils ont des boîtes de ça, des boîtes de monstres en carton avec des bases que vous pouvez acheter pour jouer. On sent que c'est très inspiré de ça. Beaucoup de monstres des grandes maps. Une grande map avec un quadrillé que vous pouvez carrément dessiner dessus. C'est ça la vocation de ça. Il y a des cartes de conditions que vous pouvez donner à vos joueurs. Tu sais, c'est des cartes comme ça. Là. Ça a vraiment l'air d'un jeu de société. Il y a plein de petites cartes. Il y a des fiches de personnages. Il y a une grosse aventure. Il y a un livre de règles. C'est vraiment un jeu extrêmement complet au niveau des outils que vous pouvez avoir. Ce qui est le fun là-dedans, dans Starfinder, c'est qu'il y a plusieurs petites aventures dans ce starter box-là. Fait que Ok. dépendant de comment vous voulez aller, comment vous voyez votre groupe, il y a peut-être plusieurs avenues pour vous de où lancer vos campagnes puis de comment les jouer. Euh, la seule chose euh, que je dirais sur ce set-là, c'est que si vous commencez avec soit les joueurs préfets ou vos personnages que vous faites avec cet ensemble-là et que vous voulez continuer après une campagne de Starfinder, par exemple, parce que vous avez trippé là-dessus puis que vous voulez embarquer à fond, euh, les règles là-dedans puis les fiches de personnages sont pas adaptées à la vraie version, si vous voulez, à la version complète du jeu. Fait que si vous voudriez continuer puis aller plus dans le jeu en tant que tel, il faudrait à ce moment-là que vous reconstruisez votre personnage ou que vous rajoutez des attributs qu'il n'y a pas. C'est vraiment une version plus familière, plus condensée de ce que c'est Starfinder, un peu comme Pathfinder est connu pour être un système de règles quand même assez complexe avec beaucoup, Ouais. beaucoup d'aspects. Si vous aimez ce genre de jeu-là, vous allez aimer Starfinder, la version complète, mais vous allez aussi sûrement aimer ça aussi, la boîte d'initiation. Euh, Il y a vraiment beaucoup de stock. C'est vraiment une belle boîte. C'est quand même une boîte dispendieuse. La dernière fois que je regardais, c'était un peu plus que 50 $ canadiens. Là, Quand mais même. par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Si vous voulez aller jouer dans un univers de science-fiction avec des gobelins qui lancent du laser, là, genre, c'est vraiment parfait pour vous. Là, donc, Ok. c'est ça, dans le fond, Starfinder, pour moi, pour la boîte. Parce que juste comme aller analyser tout ce qu'il y a là-dedans, ça serait une vidéo complète. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Par contre, pour la qualité du produit donné, pour pour la panoplie de chemins qu'on peut prendre, pour l'explication, l'univers, le type de personnage qu'on peut. La possibilité de prendre des personnages préfets et de pouvoir créer son propre personnage. euh, Tout le contenu additionnel, des petites miniatures puis des trucs comme ça. C'est très, très cool. D'ailleurs, WizKids qui fait Pathfinder a annoncé qu'il allait faire de plus en plus de figurines aussi. Petite nouvelle, en 2020, il allait commencer à faire plus de miniatures pour Starfinder Ah ouais? aussi. Ben c'est cool Ouais, parce que je trouve vraiment que des figurines de sci-fi, ça manque. Ça manque ouais. beaucoup. Fait que ça va être sûrement un bon cheval de bataille pour
WizKids puis Paizo aussi. Starfinder a beaucoup de potentiel. Tu sais, le Pathfinder deuxième édition est connu, mais il y a quand même un gros joueur dans le fantastique qui fait mal. Mais ça, on sent qu'ils ont une version très, 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 très agréable à jouer puis très, très, très unique avec Starfinder. Ouais. Cool. Mais très cool, Francis, pour de vrai. Ça me vend du jeu. Bon, ben, c'est ça, nos boîtes, le petit échantillon de boîtes d'initiation Ben oui. qui nous font triper en ce moment. Pierre-Philippe s'est retenu de vous ouvrir Alien. Puis Je vous aurais déversé ça d'en face, là, mais je vais le faire une autre fois. Mais oui, ben, pour justement avoir ce genre de contenu-là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner à notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. On a une chaîne, on a un canal Patreon aussi qui est disponible. Donc, si vous voulez encourager la chaîne, vous avez accès à nos vidéos d'avance et à plein de choses. Merci beaucoup, Pierre-Philippe. Ben, merci beaucoup à toi, Francis. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté. Oui. Sur ce, jouez prudemment. Oui, prudemment. C'est comme. C'est Astro. Parfait comme non, c'était Nestor. C'est Nestor le robot. C'est Ouais. vraiment parfait comme fin de phrase. Jouez prudemment. Jouez avec un masque ou jouez chez vous. Jouez en ligne. Ouais. Faites attention à vous autres. On vous aime. Envoyez plein de jeux de rôle, tout le monde.